Mais vous parlez à moi. Question principale, je reconnais à nouveau le député de Nelligan. Madame la Présidente, j'invite le leader du gouvernement à faire attention à ses propos parce qu'il y a pas mal de messages qui vont mal vieillir. S'il a des preuves, je l'invite à la prudence par rapport à ses propos parce que derrière lui, son collègue s'est fait déjà avoir, Madame la Présidente, avec des propos pareils au Salon Rouge. Je tiens à le rappeler au leader du gouvernement qu'il y avait une communication entre le conseil d'administration et le bureau du Premier ministre. Son ex-bras droit, Yves Ouellette, que lui-même a nommé PDG de l'AMF, était au courant. Le bureau du Premier ministre est au courant. Est-ce que le leader est en train de protéger le bureau du Premier ministre? Madame la Présidente, la question est très simple. 2021, l'ex-ministre des Transports a eu une importante présentation. Il est écrit « Le contrat avec IBM et SAP permettra uniquement la livraison d'eux ». Est-ce qu'il confirme cette information? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, le Parti libéral du Québec, on dirait qu'il souhaite entraver les travaux de la Commission. Et je les réfère au décret qui a créé la Commission d'enquête sur le dossier CASA et SACLIC. Le deuxième alinéa du mandat va faire la lumière sur le niveau de connaissance des personnes en autorité au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec, de même que des ministères concernés, des problèmes de gestion relevés par la vérificatrice générale du Québec, de leurs conséquences aux diverses étapes de réalisation du programme CASA, particulièrement en ce qui concerne la planification du projet, l'attribution du contrat, les dépassements de coûts et la mise en service de la nouvelle plateforme transactionnelle connue sous le nom de SACLIC. Madame la Présidente, que voulez-vous de plus, Madame la Présidente, à part que le chef de l'opposition officielle et le leader de l'opposition officielle, ça soit eux-mêmes qui gèrent la commission d'enquête, ça soit eux-mêmes qui s'ingèrent dans les travaux. Mais Madame la Présidente, peut-être que je comprends un peu leur désir. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'expérience en matière de commission d'enquête, mais généralement, ce sont eux qui sont interrogés parce qu'au Parti libéral du Québec, Madame la Présidente, et avec leurs cousins fédéraux, bien, on connaît ça, les commissions d'enquête, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, quand on n'a pas des arguments, on pense ce genre de questions. Je vais répéter une question très simple parce que, du moment que le Premier ministre a bien lu sa revue de presse aujourd'hui, ça vient du devoir. Les frais d'exploitation n'apparaissaient pas dans les budgets. Le ministre, le sous-ministre et les chefs de cabinet présents demandent-ils où sont ces frais? Pour le moment, Québec refuse de répondre à ces questions. Donc, du moment que le Premier ministre choisit les questions, est-ce qu'il peut répondre à cette question? Est-ce qu'ils ont demandé les frais d'exploitation? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, est-ce que le leader de l'opposition officielle souhaite aujourd'hui qu'on pose les questions sur l'attribution du contrat en 2017, relativement au chef de cabinet libéral qui était présent, relativement au ministre libéral qui a signé ces contrats-là? Et la vérificatrice générale du Québec le souligne dans le cadre de son rapport. Il y a des enjeux. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette firme-là? Pourquoi leur avez-vous attribué un contrat de centaines de millions de dollars? Monsieur le leader, je vous rappelle que vous adressez à la présidente quand vous posez vos questions. Poursuivez. Certainement, Madame la Présidente. Alors, tout comme moi, Madame la Présidente, vous voudriez savoir pourquoi le Parti libéral du Québec a choisi, Madame la Présidente, cette firme-là avec un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars. Pourquoi le Parti libéral a agi en ce sens? Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, il en revient du rôle fondamental du Premier ministre du Québec, ici en cette Chambre, de répondre du comportement de ses ministres, de ce qu'ils ont su, de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et en ce sens-là, Madame la Présidente, on voit un désengagement total et complet du Premier ministre qui a jugé opportun de son ex-ministre de la cybersécurité de démissionner, mais là, son ministre, à l'époque des Transports, qui l'a su bien avant l'autre, est toujours en poste. Va-t-il poser les questions, lui? La réponse du Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, encore une fois, j'invite le chef de l'opposition officielle à lire l'excellent article de Paul Journet dans la presse. Il parle d'ailleurs de l'article du Devoir qui est basé sur des sources anonymes, de faire un grand titre basé sur des sources anonymes. Madame la Présidente, Paul Journet dit clairement qu'il n'y a pas d'informations
qui permettent au Parti libéral et au Parti québécois de demander la démission de l'ex-ministre des Transports. Ce que font le Parti libéral et le Parti québécois, c'est du théâtre. Pas moi qui dis ça, Paul Journet, la presse, du théâtre, du grand